Bonjour les amis. Alors là, aujourd'hui, je vais me régaler. Je vous préviens, accrochez-vous, parce que là, je vais rentrer dans le dur, ou en tout cas, dans une notion qui me tient particulièrement à cœur, tant j'entends dire un peu tout et n'importe quoi autour du sujet que je vais aborder aujourd'hui. Alors si vous êtes là, c'est que vous avez probablement lu le litre, oh là là. Alors, on boit un litre et on lit un titre, Gaël. Donc peut-être que vous avez bu un litre aussi avant d'écouter mon podcast, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez très probablement lu le titre de cet épisode. Et vous savez déjà qu'aujourd'hui, je vais parler du masculin toxique. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'entends dire un peu tout et n'importe quoi autour de cette notion. Et bien souvent, ce masculin toxique est forcément associé aux hommes, serait forcément l'apanage des hommes. Et je vais aller même un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, on se demande s'il existe des hommes qui n'incarnent pas le masculin toxique. Tant certaines féministes, prétendument féministes, considèrent que, d'une certaine façon, ou en tout cas c'est comme ça que je l'entends moi, que le masculin est forcément toxique. Ok. Alors, ceci étant dit, comment définir le masculin toxique ? C'est quoi le masculin toxique ? Alors, j'avais plein de façons de l'aborder, comme à chaque fois, et j'ai eu envie de partir des définitions toutes bêtes que me proposait Google. Comme beaucoup d'entre vous, j'aime taper sur Google, j'aime me renseigner, Google est mon meilleur ami. Alors, j'ai trouvé ça. Toxique, qui agit comme un poison. Ok. Donc, masculin toxique, masculin qui agit comme un poison. Poison, substance capable d'incommoder fortement ou de tuer. Bien, je continue. Tuer, faire mourir. Mourir, cesser de vivre, d'exister, d'être. Ah, là, ça commence à être intéressant. Le masculin toxique serait donc un masculin qui agit comme une substance capable de faire cesser d'exister le vivant. Et là, je fais une pause. Parce que là, je commence à voir comment je peux relier ça à mon monde et à ce que je vous ai expliqué dans l'épisode précédent par rapport à ce que je considérais être le féminin et le masculin. Souvenez-vous, pour moi, le féminin et le masculin sont tout simplement, entre guillemets, les deux énergies constitutives du vivant. Et, pour moi, exister, c'est être vivant. Ça veut dire que si je reprends la notion, la définition telle que je viens de la dérouler, le masculin toxique serait donc un masculi qui agit, un masculi. Il faut vraiment que tu dormes la nuit. Un masculin qui agit comme une substance capable de faire cesser d'exister le vivant. Ce qui pour moi est un synonyme de masculin qui ne joue pas le jeu de l'alliance avec le féminin. Alors ça veut dire quoi ? Ne pas jouer le jeu de l'alliance avec le féminin. Pour moi, quand on n'est pas en alliance, quand on n'est pas allié, c'est qu'on est ennemi. Par exemple, aujourd'hui, la Russie est l'ennemi de l'Ukraine. Donc, la Russie ne joue pas le jeu de l'alliance avec l'Ukraine. Donc, un masculin toxique est un masculin qui joue un jeu de pouvoir avec le féminin, qui est en guerre avec le féminin. Et là, il est important un petit peu de voir qu'est-ce que ça veut dire qu'être en guerre ? Ou qu'est-ce que ça veut dire qu'être en jeu de pouvoir ? Qu'est-ce que ça veut dire jouer un jeu de pouvoir avec l'autre ? D'une certaine façon, il n'y a que deux façons d'exister, ou plutôt, d'une certaine façon, dans un jeu de pouvoir, il y a deux rôles possibles. Il y a celui qui a le pouvoir sur l'autre, et il y a celui qui subit le pouvoir de l'autre. Dit autrement, il y a, on pourrait dire, celui qui domine, et il y a celui qui est dominé. Donc si je reviens sur ce jeu de pouvoir existant entre le masculin et le féminin, le masculin toxique implique un jeu de domination, soumission avec le féminin. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de masculin toxique, bien souvent on a en tête un masculin qui domine le féminin. Mais vous voyez que si je m'en tiens à ma façon de voir les choses, c'est-à-dire le masculin qui ne joue pas le jeu de l'alliance avec le féminin, je peux considérer également que un masculin peut être toxique s'il est écrasé par le féminin, s'il est soumis au féminin.
Parce que dans ce cas-là aussi, il joue pas le jeu de l'alliance avec le féminin. Je vais quand même commencer, parce que c'est plus parlant, ou en tout cas c'est plus facile à illustrer, avec un masculin qui écrase le féminin. Souvenez-vous, le féminin est associé au ressenti, aux émotions, parce que le féminin est également associé au corps, et qu'on a besoin d'un corps pour ressentir et avoir des émotions. Le féminin est également associé à la terre. Ça veut dire que le masculin toxique, je pourrais le définir comme un masculin, comme la polarité masculine, qui n'est pas à l'écoute des ressentis, des émotions, et également qui n'est pas en lien avec le vivant incarné, qui écrase le vivant incarné, qui écrase la nature. Alors, si je commence à donner des exemples, on y est encore demain. Mais je peux facilement imaginer que vous en avez déjà plein en tête. Le masculin, la polarité masculine qui ne respecte pas la nature, ça se décline à peu près partout aujourd'hui, malheureusement, dans nos sociétés occidentales. Par exemple, quand l'être humain déforeste, tue les animaux pour son plaisir, met des milliers de bestioles en cage, dans des hangars, bref, quand le masculin agit de cette sorte, il est toxique. Ramené aux relations humaines, quand une personne ne respecte pas les ressentis de l'autre, ne respecte pas le corps de l'autre, quand il y a une notion de prise de possession sur la matière, y compris d'ailleurs la matière qui peut être non humaine, accumuler des objets, accumuler des richesses au détriment des lois du vivant, au détriment du vivant, c'est aussi une expression du masculin toxique. Et puis évidemment, l'abus physique, l'abus sexuel est également, bien sûr, une expression du masculin toxique. Alors, vous remarquerez que jusqu'à présent, j'ai fait très attention à parler toujours de masculin toxique et pas d'homme toxique. Tout simplement pour éviter de tomber dans l'écueil d'amalgamer le masculin toxique à l'homme. Vous comprenez bien que les hommes et les femmes peuvent incarner un masculin toxique. Une femme qui, par sa façon d'agir et d'être, ne respecte pas les ressentis, ne respecte pas les émotions de son partenaire, incarne tout autant le masculin toxique que si c'était l'inverse. Une prédatrice, une femme qui prend à l'extérieur, que ce soit le corps des hommes si elle est hétéro, et également d'ailleurs qui cherche à créer de la richesse en abusant de l'extérieur, à accumuler en abusant de l'extérieur, utilise aussi les ressorts du masculin toxique. C'est hyper important pour moi de ne pas tomber dans cet écueil, parce que précisément dans ce podcast, mon intention est de vous éclairer sur les notions de polarité, et que c'est précisément parce que femmes et hommes ont ces deux polarités à l'intérieur qu'il est possible de faire alliance à l'extérieur. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je voudrais également parler d'une autre notion par rapport au masculin toxique qui va petit à petit ramener à l'intérieur. Jusqu'à présent, j'ai parlé du masculin toxique, de la façon dont ça se manifestait à l'extérieur, vis-à-vis d'autres personnes. C'est aussi hyper intéressant de ramener ça à l'intérieur de soi. Souvenez-vous, le masculin sain, le masculin, j'allais dire, noble, digne, un de ses attributs, c'est d'incarner la conscience, c'est d'être porteur de la conscience. Je pourrais dire, sans aller trop loin pour l'instant, que c'est le masculin qui nous relie au ciel, qui nous relie aux informations contenues dans le champ de conscience qui nous entoure. Et si on est d'accord entre nous pour accepter l'idée que la création, au sens divin, avec la métaphore et bien évidemment qu'il y a derrière, que la création est forcément une expression du divin, et donc de la conscience, la création en elle-même ne peut pas ne pas porter en son sein les lois du vivant, les lois universelles du vivant. Si vous regardez un arbre, il est l'expression de l'alliance entre un féminin sain et un masculin sain. Si vous regardez un animal qui n'a pas été pollué par le contact avec les êtres humains, un animal est l'expression du vivant. Il est la manifestation
incarné d'une alliance, d'une conscience qui s'est incarnée dans un corps masculin qui s'incarne dans du féminin, qui est enfanté par le féminin. Ça veut dire que normalement, le masculin est là pour capter des messages, une conscience, un esprit, on l'appelle comme on veut, au service de la vie, au service du vivant. Et surtout pas pour prendre le contrôle sur le vivant. De quelle façon le masculin se coupe de la conscience pour prendre le contrôle sur le vivant? Eh bien, il le fait en se travestissant en mental. Vous savez, le fameux péché originel qui est d'avoir goûté, au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Péché originel. L'être humain s'est pris pour Dieu. L'être humain a cru savoir qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui était mauvais. Ça, c'est le mental. Le mental croit savoir, et il y a des raisons pour ça, je vous expliquerai dans d'autres épisodes. Le mental croit avoir compris ce qui était bon et mauvais pour chacun d'entre nous. Parce que notre passé, parce que nos expériences de vie, parce qu'il ne peut pas ne pas donner sens à ce qu'on vit, etc., etc. J'y reviendrai. Ça veut dire que le masculin devient toxique quand il délaisse le champ de la conscience pour investir le champ du mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un masculin qui opère uniquement à partir de principes, de règles, de lois dictées par l'être humain, établies par l'être humain, basées sur des notions de bon ou de mauvais, de bien et de mal, est toxique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on agit en contrôlant nos ressentis, à partir de principes mentaux plus ou moins conscients, nous sommes nous-mêmes victimes de notre propre masculin toxique. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Quand nous sommes sous le pouvoir d'un juge intérieur qui nous explique que on n'a pas le droit de ressentir ça, je vais parler de moi, tiens. Quand je suis sous le pouvoir, c'est plus facile pour moi et ça n'a pas de sens de parler des autres. Je ne parle que de moi. Quand je suis sous le pouvoir de mon juge intérieur qui m'explique que c'est pas bien de me sentir triste, c'est pas bien de me laisser aller, c'est pas bien d'avoir ce ressenti, etc., etc., je suis sous le pouvoir de mon propre masculin toxique. Et évidemment, ce que je juge chez moi, je vais le juger chez l'autre. Et comme le masculin toxique est assimilé au contrôle de ce qui se passe, contrôle du féminin, naturellement, je vais avoir tendance à vouloir contrôler l'extérieur, contrôler la matière. Et je vais avoir, du coup, envie de tordre l'autre pour qu'il change, ou pour qu'elle change. Ça vous dit quelque chose, le patriarcat? Alors, c'est une boutade, bien sûr, mais le patriarcat, est très clairement l'illustration du masculin toxique. Le patriarcat, c'est le pouvoir du père. Mais bien évidemment, on peut le voir comme le père homme, mais aussi on peut le voir comme le père métaphorique. Le père, symbole de l'autorité, symbole de la loi, symbole des principes de vie, symbole des règles. Le patriarcat, c'est le masculin qui écrase. Et encore une fois, je peux être un homme patriarcal, c'est-à-dire qui agit à partir de son mental, qui agit en contrôlant la matière, pour être rassuré ou pour la posséder, et également une femme patriarcale. Celle-là, vous l'aviez pas vu venir. Je peux être une femme qui contrôle l'extérieur, qui contrôle ses propres ressentis, qui tord l'extérieur pour arriver à ses fins, soit pour se rassurer, soit pour accumuler, soit pour prendre, etc., etc. Et là, je suis une femme, à ce moment-là, patriarcale, quand j'agis au nom du masculin qui veut écraser le féminin. Voilà. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus subtil et complexe que de parler d'hommes en train de partager un barbecue, en buvant des bières. Le masculin toxique, beaucoup plus que ça. Et j'avoue que je suis un peu agacé par cette vision simple, voire simpliste, pour pas dire de gros mots, de ces polarités. Et c'est important de faire un pas en arrière et de bien comprendre
ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière. Et puis j'aimerais dire un mot également sur l'autre versant de la toxicité. Je ne veux pas faire trop long pour chaque épisode. Et je développerai plus tard, et je ferai un lien avec le féminin toxique, qui existe aussi. Ce sera dans le prochain épisode. J'ai envie de vous dire quelques mots sur l'autre versant, l'autre polarité, l'autre ombre du masculin, qui est tout aussi toxique que l'ombre écrasante. C'est l'ombre soumise. Vous vous rappelez, dans le jeu de pouvoir avec le féminin, le masculin peut écraser le féminin. C'est ce dont je viens de parler. Et il peut également être soumis au féminin. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Un masculin soumis au féminin, c'est un masculin qui est incapable de porter de la conscience sur ce qui est en train de se passer, sur les ressentis et les émotions qui sont en train d'émerger. Par exemple, d'une certaine façon, je vais prendre le rapport à la nourriture. Se laisser submerger par ses ressentis, par le plaisir que ça apporte, en se goinfrant de mousse au chocolat, tiens au hasard, j'adore la mousse au chocolat, ou d'un bon whisky, parce que j'adore aussi le whisky, là c'est laisser le féminin, c'est-à-dire les ressentis, la connexion avec le vivant, la connexion avec ce qui est en train de se passer, complètement prendre le pas sur la conscience. C'est tellement bon de boire 2 litres de whisky que je le fais sans avoir aucune conscience qu'à ce moment-là, j'agis contre le vivant en moi. Je suis déconnecté, je deviens inconscient, non conscient. On pourrait dire à ce titre d'ailleurs que la luxure est une expression, j'allais dire une double expression du masculin toxique. Le masculin dans l'envie de posséder la matière, d'aller la chercher, d'en faire ce qu'il veut. Donc là, on est sur le masculin qui contrôle l'extérieur, le masculin qui domine, et dans le même temps, une absence de conscience, qui fait que la personne qui se vautre dans la luxure est complètement sous l'emprise de ses sens. J'ai participé récemment à un week-end sur l'archétype de l'amant, qui est un des archétypes du masculin sacré. En fait, c'est un archétype éminemment féminin. L'amant, c'est celui qui veut être connecté au beau, qui veut être connecté au plaisir, qui veut ressentir à chaque instant. Sauf que un amant, là où l'amant équilibré va vivre l'expérience et passer à autre chose, l'amant déséquilibré, dans son ombre, dans une de ses ombres en tout cas, va vouloir renouveler de façon insatiable le plaisir des sens. Et à ce moment-là, quand il est à cet endroit-là, le masculin, son masculin devient toxique en ne mettant pas de conscience sur ce qu'il est en train de vivre. Le Don Juan porte en lui les 2 facettes du masculin toxique. Voilà, je vais en terminer là pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère que ça vous éclaire. C'est des sujets à la fois extrêmement intéressants et je sais aussi extrêmement touchy, qui peuvent bousculer. Petite pensée pour les femmes qui m'écoutent. C'est pas toujours simple de par mon expérience. J'ai accompagné beaucoup de femmes pendant des années. Pas toujours simple en tant que femme de prendre conscience que parfois on est porteur d'un masculin toxique. Et je peux comprendre que ça remue. Pour les hommes, d'une certaine façon, c'est presque l'inverse. C'est tiens, on peut aussi être autre chose que porteur d'un masculin toxique. Les hommes aujourd'hui pensent à tort, bien évidemment, que le masculin est forcément toxique. Et je suis là aussi, une de mes intentions à travers ce podcast est de montrer un chemin aux hommes pour qu'ils se réconcilient avec leur propre masculin. Voilà, j'arrête là, je pourrais parler des heures, mais vous endormiriez et je vais développer ça, bien évidemment, dans les prochains épisodes. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse. Pensez à transmettre à des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées autour de vous. Et je vous dis à bientôt et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.